Bonjour. Ça, on n'a pas besoin. Ouais. Ouais. Nous avons nous allons continuer. Nous avons fait déjà 2 séances d'anthropologie chrétienne, mais aujourd'hui c'était un peu l'introduction jusqu'à maintenant que nous allons traiter 2 sujets, on dirait un peu plus fondamentaux. Alors, qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que l'homme? Et puis deuxième chose que nous allons réfléchir, et donc ce sujet de qu'est-ce que l'homme est traité non seulement des chrétiens, mais aussi de toutes les catégories de personnes de la société, et il y a des philosophes non chrétiens et chrétiens, etc. Mais deuxièmement, que nous allons réfléchir sur l'anthropologie chrétienne, donc c'est-à-dire que l'homme en tant que créature, plus précisément en tant qu'un être créé et personnel. Donc c'est on crée personne crée, un peu comme ça. Donc première chose, c'est qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que l'homme? Si nous observons un peu de la situation actuelle dans le monde de pensée, et que nous pouvons faire une division entre deux tendances, dont le premier est ce qu'on appelle l'épistémologie, débuté par le philosophe Kant, et c'est-à-dire qui consiste à savoir comment connaître l'homme. Comment connaître l'homme. Donc c'est ce qu'on appelle l'épistémologie. Et puis deuxième tendance, c'est plutôt ontologie. Ontologie, c'est quelque chose de plus fondamental, c'est-à-dire qu'il s'agit de l'essence. Alors qu'est-ce que... donc la première tendance que je vous ai dit de Kant et d'épistémologique, c'est que comment connaître l'homme. Comment connaître l'homme? Connaître l'homme, on peut connaître vaguement ou superficiellement, ou, etc. Et c'est-à-dire qu'on aborde plutôt un phénomène engendré par l'homme. Donc c'est l'épistémologie. Et puis de ontologie, c'est-à-dire qu'entre en plus profondeur, c'est que quelle est l'essence fondamentale, quelle est l'essence ultime de l'homme? C'est ça, c'est la tendance ontologique, philosophiquement parlant. Et puis, donc, si nous voyons un peu la tendance, ces 2 tendances, première est bien beaucoup ressorti de nos jours, tandis que le deuxième commence à être de plus en plus négligé. Et donc, à la première tendance, s'ajoute ce qu'on appelle existentialisme, dont le motto que nous connaissons très bien, n'est-ce pas, de l'existence précède l'essence, ou prime, si vous voulez. L'existence prime l'essence, c'est-à-dire que l'essence
comme je vous ai dit, raison ontologique est de plus en plus négligée. Et que seulement l'existence, on voit un peu, observe les phénomènes, et puis pour arriver à une conclusion que nous connaissons l'homme, etc. Donc, ça, de cette manière, que de tendance ontologique et de plus en plus, comment dire, poussé un peu devant second rang. Tandis que première tendance, croire et de connaître l'homme de manière de phénomène. Et donc c'est ça le sujet principal de toutes les tendances philosophiques de nos jours, qui peut être résumé avec ce mot humanisme. C'est-à-dire que l'homme a la tendance de croire, en observant des phénomènes humains et en pensant qu'on connaît l'homme de cette approche. Et on se dit que voilà, maintenant on connaît l'homme, et l'homme est formé avec une très bonne qualité, et très bonne qualité, et la nature plutôt, ou la nature est bonne, quoi, la nature. Donc, il insiste sur le fait que l'homme est bon. Donc, en l'homme, nous connaissons bien, en l'homme, il y a beaucoup de qualités, beaucoup de bonnes choses à exploiter. Et donc, pour arriver à une conclusion très favorable et très propice. Et c'était jusqu'au XIXe siècle la tendance philosophique. C'est-à-dire qu'après Kant, et que ce phénomène a s'accéléré jusque tout au long du XIXe siècle, et pour arriver à XXe siècle, et on adorait plutôt Dieu. On adorait plutôt l'homme plutôt que Dieu. Et cette tendance était complètement brisée à cause de deux grandes guerres du XXe siècle, qui a complètement détruit cette pensée, et plutôt que cette tendance a été bafouée complètement, comme un arbre dont la racine était complètement arrachée, comme un tronc seulement qui reste. Et donc, l'humanité, donc en passant ainsi de deux grandes guerres, est de plus en plus désespérée. Et donc après cette sublimation de l'homme, s'en suivit une sorte de désespoir complète, ce qu'on appelle nihilisme. Et donc l'homme devient de plus en plus désespéré, de plus en plus nihiliste. Et voilà, donc la valeur de l'homme, ça n'existe pas, parce qu'il était complètement bafoué. Et donc, c'est une négation totale de tous les systèmes de valeurs. 68, un peu, c'est un des exemples. Et il y a les non-sens de vie qui fait un grand ravage de l'humanité et de l'époque. Ce qui fait une menace, donc fondamentalement une menace de la valeur humaine. Et toutes les tendances coopèrent pour bafouer cette valeur humaine. Et donc c'est une grande menace envers la valeur humaine. Et au fur et à mesure que la science, la technologie est très hautaine, à l'égard de l'humanité. Il y a aussi le fonctionnalisme, et puis la masse production, et de masse médias, etc. Et non seulement ça, mais aussi toute la manipulation, n'est-ce pas, de la population de plus en plus probable à travers de biologie, sociologie, et psychologie, etc. Tel que, n'est-ce pas, nous avons nos jours de ces exemples, la fondation in vitro, de bébés éprouvettes, abortion, euthanasie, etc. Donc, c'est un résultat de tout ce qui s'est passé au 19e siècle, 20e siècle, et que
de plus en plus, la valeur de l'homme est abaissée, et humiliée et annihilée carrément. Et puis à côté de cela, il y a aussi du racisme, de l'exclusisme, inégalité de sexe ou de rébellion contre l'autorité, etc. Tous ces phénomènes se produisent. Alors, et dans ces situations, cette question a une énorme importance. Alors, qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que l'homme? Et donc tous les philosophes actuels vraiment considèrent de cette question quelque chose de fondamental. Et parce qu'on est complètement bafoué, on est complètement désespéré, on est complètement bafoué. Donc, non seulement un philosophe, et donc si nous voyons un peu la situation actuelle, il y a des écrivains aussi qui s'y ajoutent, tels Sartre, Camus, Dostoevsky, Graham Greene, etc. Donc ils traitent aussi de ce sujet très angoissant, très fondamental, que de l'humanité, pour trouver une certaine identité de l'homme. C'est une lutte très désespérée, si vous voulez, je pense. Alors donc, qu'est-ce que l'homme il y a de l'anthropologie chrétienne d'un côté, il y a une anthropologie non chrétienne. Donc il faudrait bien diviser ça. Donc on peut d'abord réfléchir sur l'anthropologie non chrétienne. Et il peut y avoir deux tendances en ça. Et puis, donc, dans le premier, c'est une tendance, une philosophie idéaliste. C'est-à-dire que l'homme est composé en deux éléments, c'est-à-dire l'homme et esprit. L'homme et esprit d'un côté, et de l'autre côté, l'homme est aussi le corps. Mais cependant, que ces philosophes idéalistes considèrent que l'esprit est quelque chose de fondamental pour l'homme, quelque chose de très important et indispensable, qui rend l'homme homme, quoi. Mais à côté, le corps, c'est quelque chose de négligeable ou quelque chose d'aliéné. Et donc cette tendance idéaliste, dont origine monte à Platon, de sa philosophie idéa, c'est-à-dire que dans cet esprit, on peut voir un peu la flamme de la divinité, et donc et cette flamme continue même après la mort. Donc il insiste sur l'immortalité de l'âme. Mais tandis qu'il néglige un peu le côté corporel, c'est-à-dire le corps, c'est quelque chose de matière, et, qui gêne, qui empêche que l'homme soit homme, quoi. Donc c'est plutôt, il considère l'homme comme le corps comme quelque chose à éliminer à la fin, pour que l'esprit puisse perpétrer puis de vivre éternellement. Donc c'est pour ça qu'il accepte, il insiste sur l'immortalité de l'âme, alors qu'il néglige un peu, nie comme ça la résurrection du corps. Donc c'est la première tendance qui persiste continuellement de nos jours. Deuxième tendance, c'est plus rampant, plus répandue, c'est le matérialisme. C'est la tendance philosophie matérialiste. Et donc l'homme est composé des éléments matériels, pas plus.
le côté mental ou spirituel ou de sentimental, etc. C'est quelque chose de secondaire. Hein. Donc, Karl Marx, n'est-ce pas, il disait que l'histoire se détermine par de l'économie. Donc le mal qui existe dans le monde, c'est un produit de la société. De la société. Donc, ce mal peut se résoudre. Par une sorte de transformation de la société ou sa structure. Si on transforme, c'est pour ça, au cas échéant, on peut faire une révolution. Donc il faudrait, si on change cette structure, cette société, le mal peut largement être remédié et restructuré et puis résolu. Donc, dans ce processus, on remarque que l'individu n'a pas trop d'importance. L'important, c'est que la société, la société de l'accomplissement de futur de la société, c'est ça ce qui compte pour eux. Donc c'est le matérialisme, dans lequel nous vivons chaque jour, et comme ça, et que une valeur individuelle est complètement négligée. Donc c'est ça le. Et puis donc l'existence humaine est conditionnée par la société. C'est ça le premier insistance. Le deuxième, plutôt un peu plus psychologique, c'est de Frédéric Skinner, c'est un psychologue le plus influent dans le XXe siècle. Et vous savez, il y a un peu biologiste de Watson, et puis Pavlov, et puis il est un peu descendant de ça, quoi. Et puis là, donc, de Skinner, il a dit que, voilà, dans son ouvrage, Au-delà de la liberté de dignité, et de l'élément qui détermine le comportement humain, l'élément qui détermine le comportement humain, parce que c'est un peu de sa philosophie qui fait appeler de behaviorisme. Donc l'élément qui détermine le comportement humain, et c'est pas un homme lui-même en tant que tel, comme un être autonome. C'est pas ça. Il est toujours conditionné par l'environnement où il vit. Donc une conception telle de la liberté ou de l'autonomie ou comme je veux, etc. Et de la dignité, ça c'est une conception démodée, ça a dépassé. Donc le comportement humain dépend totalement de l'environnement. Donc c'est un peu la même chose que le matérialisme de Marx, mais que dans la mesure où que l'individu est négligé. Seulement la valeur de la société, la structure qui compte. Donc, que ce soit la première tendance idéaliste ou la deuxième tendance matérialiste, et le point commun, c'est que ils sont un peu unilatérales, on dirait, ou extrémistes, c'est-à-dire qu'on néglige complètement l'autre côté pour choisir un côté. Donc, point commun, c'est qu'il risque de devenir très idolâtre, parce que il met l'accent sur un aspect des créatures, parce qu'il analyse les créatures, que ce soit l'homme, que ce soit l'environnement, etc. Et puis il sublime de ce côté et en négligeant de l'autre côté complètement. Donc c'est un aspect, c'est un point de vue assez unilatéral dans ce sens. Donc par rapport à cette tendance idolâtre et que la Bible
et la Bible met l'accent sur l'existence de l'homme ayant inévitablement une relation avec Dieu. Donc c'est le point central, hein, une grande différence, hein, et de grands points d'écart entre les deux. Hein, c'est ça, c'est que le point central de la Bible, hein, c'est que l'homme, hein, et la connaissance de l'homme, qu'est-ce que l'homme? L'homme est un être qui ne peut se passer de cette relation avec Dieu créateur. Donc, lorsque nous étudions de l'anthropologie chrétienne, nous devons bien analyser de l'anthropologie non chrétienne, non chrétien, mais il faut faire une claire distinction entre les deux, hein, le très catégorique, entre ces deux anthropologies complètement différentes et parfois très opposées. Donc le problème, c'est que même les analystes, hein, que vous êtes, que ça peut être vous, hein, comme ça et moi, ou un spécialiste, et quand ils analysent de anthropologie chrétienne, ces analystes eux-mêmes qui sont imbibés de cette tendance philosophique de non-chrétiens. Hein, que ce soit matérialiste, que ce soit idéaliste, ça pose beaucoup de problèmes. Par exemple, on a mentionné souvent, comme ça, à l'époque scolastique, et c'est que c'est une apologie, de Moyen-Âge, hein, c'est une apologie scolastique, hein, et a introduit de la philosophie mondaine d'Aristote pour l'insérer dans de l'apologie chrétienne. Donc c'est une sorte de mixture de deux anthropologies qui n'est pas totalement de même nature. Et donc cette influence, cette philosophie avait continué d'influer dans le monde, hein, jusqu'à aujourd'hui. Par exemple, n'est-ce pas, dans la chrétienté, le péché charnel, par exemple adultère, hein, est plus important que le péché spirituel. Par exemple, orgueilleux, jalousie, égoïsme, etc. Hein, et donc, on a la tendance de considérer que le premier est beaucoup, beaucoup plus grave que le second. Parce qu'il met trop l'accent sur l'aspect, hein, l'aspect de corporel, hein, et le charnel. Et donc, cela est fondé sur cette tendance apologie de scolastique. Donc, parce qu'on pensait que toujours que le mal a la racine dans la chair. Hein, le mal. Hein, et donc, le mal vient du corps. Hein, donc il faut le négliger, il faut opprimer, hein, il faut punir, etc. C'est pour ça que c'est la tendance très ancienne, hein, de Platon et d'Aristote. Donc il est très important de savoir vraiment qu'est-ce que l'homme, hein, en entrant dans l'anthropologie chrétienne. Donc maintenant, de réflexion sur de l'anthropologie chrétienne. Donc, dans cette anthropologie chrétienne, quelle est l'hypothèse fondamentale, hein, elle est de la foi en Dieu comme créateur, hein, comme nous avons appris ce matin. Hein, donc, anthropologie chrétienne est impensable
sans considérer cette foi en Dieu comme créateur. Donc, l'homme n'est pas autonome ni indépendant. Hein? Que moderne ne pense pas comme ça, mais en tout cas, l'homme est très autonome, l'homme est très indépendant, mais en tant qu'un être créé par Dieu, l'homme n'est ni indépendant ni autonome. Et néanmoins, l'homme est aussi créature de Dieu. Donc, Dieu a dit, n'est-ce pas, et que faisons l'homme à notre image. Hein? Et puis, donc, l'homme est une créature de Dieu. Donc, le point le plus saillant de cet événement de création, c'est que toutes les créatures appartiennent à Dieu. Donc, au commencement, Dieu a créé toutes choses, et puis Dieu a créé l'homme à son image. Donc, toutes choses qui existent sur la terre, y compris l'homme, appartiennent à Dieu. Donc, ils dépendent de Dieu. Donc, regardons un peu de Néhémie, peut-être ça peut être une bonne référence. Néhémie 9, 6. Page 494. Je lis. « C'est toi, Éternel, toi seul qui as fait les cieux, et les cieux des cieux, et toute leur armée, la terre et tout ce qui est sur elle, les mers et tout ce qu'elle renferme. Tout cela, tu donnes la vie, et l'armée des cieux se prosterne devant toi. » Donc toutes les créatures appartiennent à Dieu, et reçoivent de la vie, et le mouvement de la part de Dieu. Donc, n'est-ce pas, Paul dit que ce matin nous avons appris, il y a des actes, chapitre 17 à Athènes, il disait que Dieu a donné la vie, le mouvement, etc. Donc, en tant que créature de Dieu, l'homme ne peut pas vivre de façon autonome. Il est dépendant de Dieu. Et donc, même la respiration, et que si Dieu enlève, bon, sa vie est terminée. Et donc, ici, nous devons considérer deux aspects de l'homme. C'est-à-dire que, d'une part, il est la créature de Dieu. Et d'autre part, il est une personne. Il est une personne. C'est-à-dire que, nous avons appris la dernière fois, n'est-ce pas, et que personne, ça veut dire, et que qui a une certaine noblesse, n'est-ce pas, une noblesse parce qu'à Rome, par exemple, les esclaves ne sont pas considérés comme une personne, comme ça. Personne, ça veut dire, il possède une sorte de indépendance. Tout à l'heure, il a dit, il n'est pas indépendant. Mais maintenant, il possède une indépendance. C'est dans le sens que cette indépendance n'est pas absolue, mais on dirait de l'indépendance relative. C'est ça, c'est l'existence de l'homme. En tant que créature, c'est un homme et à la fois créature de l'homme et une personne pouvant exercer une certaine indépendance, pas d'une manière absolue, mais d'une manière relative. Donc c'est dans le sens que
de Léonard, d'un théologien qui s'appelle Léonard Verdoin, et assez célèbre aux États-Unis. Il disait que c'est une créature d'option. C'est-à-dire que l'homme n'est pas un robot, mais il exerce une liberté de choix par le choix de décision. Par la force, pardon, par la foi, liberté de choix. Il a la liberté de choix et il a de la force de décision. Donc, et cette notion d'homme en tant que personne créée, c'est un mystère. C'est un mystère central, on dirait, du christianisme. Donc, réfléchissons-y. C'est un peu paradoxal, n'est-ce pas? C'est-à-dire que sans Dieu, et, je ne peux pas bouger même mon doigt. Vous êtes d'accord? Mais je peux la bouger comme je veux. C'est paradoxal. Mais c'est ça le mystère central de la Bible. C'est-à-dire que c'est une coexistence impossible. C'est deux faits. Dépendance et liberté. Dépendance et liberté. Mais il faut l'admettre. Simplement, c'est difficile à admettre, mais il faut l'admettre si nous ne voulons pas écarter de la vérité biblique. Donc, n'est-ce pas, si nous, un peu de feuilleton de la Bible, nous rencontrons ce genre de versets un peu partout. Par Romains 9, 21, l'homme est argile dans la main de potier. L'homme est façonné et au gré de son créateur. Mais de l'autre côté, comme Josué en 24, 15, n'est-ce pas? Choisissez aujourd'hui et à qui vous voulez servir. C'est une sorte de spontanéité, une sorte de décision, et un choix, et que l'homme est invité à exercer. Et donc, c'est très paradoxal, mais c'est ça l'homme. L'homme est d'un côté dépendant et de l'autre côté libre. Et donc, les anthropologies, nous avons un peu réfléchi à tout à l'heure, donc les anthropologies non chrétiennes, elles sont très déterministes et traitent l'homme comme tout à l'heure j'ai dit que c'est unilatéral, mais un peu du côté de robot, il le considère comme un robot. Et donc il néglige du côté de aspect de personne, n'est-ce pas? Par exemple, l'homme est conditionné par la société ou l'environnement, etc. C'est quelque chose du côté de robotique, n'est-ce pas? Et donc c'est très réducteur en quelque chose de ces anthropologies non chrétiennes. Donc, en tant que chrétien, de l'anthropologie chrétienne se base sur cette notion très importante de mystère central qui est de cette coexistence improbable, mais qu'on doit admettre, que d'un côté, dépendance et de l'autre côté, liberté. Donc ce fait, homme et de ces deux côtés, implique beaucoup de vérités théologiques que je vous invite à réfléchir encore ensemble. Et première chose, c'est l'origine du péché.
Alors, qu'est-ce que l'origine du péché? Et, pourquoi l'homme est amené à commettre le péché? Vous avez la réponse? Voilà, c'est un mystère. Hein? On ne sait pas trop. Quoi, hein? Donc l'homme est amené à quand même connaître le péché. Bon, comme on parle tout à l'heure que j'ai posé la question le matin, hein, pourquoi Dieu a créé l'homme et le monde? Hein? C'est un mystère, hein, n'est-ce pas? J'ai un peu expliqué basant sur l'amour, mais c'est un mystère. Hein? Pourquoi l'homme est amené à commettre le péché? Ça aussi c'est un mystère, il demeure. Mais si on essaie de répondre, c'est que c'est parce que il est une personne possédant la liberté de choisir, hein, sa liberté de choix. Donc, malgré cette commission de péché, parce qu'il exerce de la liberté, il n'y a pas moins qu'il est un être dépendant de Dieu. Donc, pour ainsi dire que Dieu a fourni cette force de commettre le péché. Vous comprenez? Cette conclusion est assez bizarre, mais en tout cas, Dieu a fourni la force de commettre le péché. Donc, c'est ça le mystère. C'est qu'il est totalement dépendant. Il est dépendant de Dieu, mais de l'autre côté, il y a une liberté de choix. Et donc, l'homme exerce cette liberté de choix, mais Dieu fournit cette capacité, cette force de commettre le péché, de l'autre côté. C'est très paradoxal, mais c'est ça l'homme, enseigné par la Bible. Et que nous, en tant que créatures de Dieu, nous sommes formés de cette manière, et que le premier homme Adam, quoi, et que il est formé à l'image de Dieu, parfait, et comme ça, mais intrinsèquement, Dieu lui a donné la liberté de choix, c'est-à-dire qu'il a fourni une certaine capacité de commettre le péché en même temps. Vous comprenez? Donc, c'est-à-dire que le péché est... donc, ce péché-là qu'il avait commis est d'autant plus grave qu'il a utilisé cette force pour plaire à Satan. Et donc, imaginez qu'en tant que père, vous avez donné quelque chose à vos enfants et de bonnes choses, mais s'il a utilisé pour d'autres usages, ça va être décourageant. Mais en tout cas, ici, Dieu a donné, revenons à cette fête, c'est très important, c'est que Dieu a donné, Dieu a créé l'homme. Donc il est dépendant de lui. Mais en même temps, comme il aime, il n'a pas fabriqué comme un robot, mais il a donné de liberté de choix, qui est la condition de bonheur, et liberté de choix, c'est-à-dire dans laquelle impliquée est que cette force de commettre le péché. C'est ça de l'existence humaine, et dans la création de Dieu. Donc c'est ce qu'on appelle la volonté permissive que Dieu avait implantée dans l'homme. Et donc à la fin, n'est-ce pas, à la fin de la suite, Dieu demande un peu la responsabilité. Pourquoi tu as fait ça, etc. Et on doit savoir, considérant que tous ces faits, et que cette commission n'était pas totalement hors de l'attente de Dieu. Donc c'est très paradoxal, n'est-ce pas, et comme ça. Et quand l'homme a commis le péché, il demande la responsabilité, et puis il punit. Mais de l'autre côté,
Dieu n'est pas totalement incapable, Dieu n'est pas totalement prévu de cette probabilité. Donc c'est ça et que de l'existence humaine et que Dieu avait donné au commencement. Donc l'homme est d'un côté créature et de l'autre côté il est une personne. C'est ça la noblesse de l'homme. Il n'est pas quelque chose de conditionné par les autres à force. Il n'est pas un robot. Il n'est pas simplement un esprit qui se vole ou comme ça, mais c'est un être très composé, très complexe en quelque sorte, et qui a l'esprit et le corps, et en même temps il était dépendant, en même temps il avait la volonté de libre, de choisir, etc. Et tout ça pour que l'homme soit très noble, pour que l'homme soit libre, pour que l'homme soit heureux. C'est ça que Dieu avait accordé comme existence à l'homme. Vous voyez, c'est très différent de l'anthropologie non chrétienne et l'anthropologie chrétienne. Et donc, il faut toujours rappeler de ces deux faits. L'homme est créature, l'homme est personne. Donc, et en tant que créature de Dieu, l'homme est amené à commettre le péché, n'est-ce pas? Quelle que soit la raison, comme ça. Et alors, le problème, c'est que l'homme ne peut pas se sortir, ne peut pas sortir tout seul de cet abîme tombé. C'est un problème, parce qu'il est, par nature, une créature de Dieu, et il a commis le péché. Donc, il peut se débattre, et pour s'en sortir, ne peut jamais arriver, parce qu'il est la créature de Dieu. Donc, sans intervention en haut de Dieu, l'homme ne sera jamais délivré de cette entrave dans laquelle il est tombé. Donc, c'est ça que ce fait de dépendance de Dieu joue non seulement et non seulement quand il tombe dans l'abîme, mais aussi quand il sort de cet abîme. Donc c'est dans le sens que, à cause de cette incapacité de s'en sortir tout seul, et que l'homme a besoin d'intervenir de lui-même pour faire sortir. C'est la raison pour laquelle il a envoyé son fils. Il a envoyé son fils afin que l'homme, une fois tombé, dans l'abîme, puisse sortir de cet abîme. Et deuxième aspect, c'est que non seulement il est une créature, mais aussi il est une personne. Il est une personne. Par exemple, un enfant est tombé dans la pluie, et puis le père est venu, il tend dans la main de le retirer. Mais ce n'est pas totalement comme ça. Et bien sûr que et pour que, c'est un peu de comparaison, mais c'est que pour que cet enfant puisse sortir, quand même, il a besoin de son effort. N'est-ce pas? S'il est couché dans le puits, il ne peut pas sortir, n'est-ce pas? Donc, l'homme est une personne. C'est-à-dire que pour sortir, cet acte de sortir même, il a besoin d'efforts. Effort. C'est une personne. Une personne. Quand il tombe, c'est deux aspects importants. Dépendance et liberté. Mais aussi, quand il sort, il y a une dépendance et liberté qui joue pour que son âme soit sauvée. Donc, et dans ce processus, l'homme a un rôle important. Ce n'est pas quelque chose qui arrive automatiquement. Mais il y a une certaine responsabilité qu'il doit exercer pour son propre salut. Et autrement dit, il faut agir spontanément
et pour se repentir de son péché et croire en Jésus-Christ comme le Christ. Hein? Donc ça, c'est l'aspect de personne. Hein? Quand, dans le monde déchu, le salut est arrivé. Hein? À travers Jésus-Christ. Hein? Ouais. Donc, souvenons-nous un peu de ces deux aspects très importants, non seulement dans la chute, mais aussi dans ce processus de salut arrivé à l'homme. Et donc, pour un peu avancer cette expression, cette réflexion, pardon, et il est important de voir un peu de la relation entre, un peu dans la réflexion théologique, la relation entre la nouvelle naissance et la foi. Nouvelle naissance et la foi. C'est deux termes très importants dans la théologie. La nouvelle naissance, dans notre processus de salut, la nouvelle naissance et la foi. Et nouvelle naissance, sa définition, c'est que nouvelle naissance, dont Jean parle beaucoup dans son chapitre 3, n'est-ce pas, de l'évangile de Jean, et que nouvelle naissance, c'est quelque chose offert par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Et donc le Saint-Esprit, arrivant, il change le cœur, et puis le cœur d'une personne, et puis afin que par la suite, il puisse vivre selon Dieu. Autrefois, son âme était morte. Maintenant, en acceptant Jésus-Christ, Jésus comme Christ, son âme vit. Et ça, c'est une action de Saint-Esprit. Vous vous souvenez que Jésus avait dit à Nicodème, et que si un homme ne naît pas de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Pas ce qui est né, esprit est esprit, ce qui est né chez la chair. Mais en tout cas, par la nouvelle naissance, on peut entrer dans le royaume de Dieu. C'est un grand privilège. Et cependant, il faut savoir que que non seulement c'est l'œuvre de Dieu, mais aussi, l'homme étant une personne, il faut qu'il réponde par la foi. Par la foi, c'est-à-dire avec un choix volontaire et personnel du Christ. Donc si on est d'esprit, c'est par le Saint-Esprit, mais aussi il faut en être tôt, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de repentance et de la foi, et que l'homme peut obtenir, avoir de nouvelle naissance, et puis entrer dans le royaume de Dieu. Donc c'est une certaine coopération, je dirais que, c'est-à-dire que non seulement Dieu nous accorde le salut, mais aussi il y a des efforts pour arriver au salut, et de responsabilité de personnel en tant que chrétien. Donc il faut toujours traiter ces deux ensemble. Donc on peut aussi prolonger cette réflexion au processus de la sanctification. Sanctification est définie avec ces mots suivants, et que l'œuvre du Saint-Esprit qui renouvelle le caractère de l'homme, et puis avec ce nouveau caractère, l'homme maintenant vit et pour la gloire de Dieu. C'est la sanctification. Donc la sanctification aussi est que c'est une coopération entre
entre Dieu et homme. Donc, l'homme étant créature, Dieu doit intervenir et par le Saint-Esprit, mais comme il est une personne, il doit développer. Donc, il doit développer jusqu'à son terme, un peu comme Philippiens chapitre 2, versets 12 et 13, n'est-ce pas? Et développer jusqu'à son terme la sainteté dans la crainte de Dieu. Et Philippiens, il dit que vous travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Donc c'est, si on voit un peu le travailler ici, dans ce verset, c'est un terme d'agriculture. C'est-à-dire qu'agriculteur et de cultive en quelque sorte, et de sa vie pour arriver au salut. C'est-à-dire qu'à travers de tous les dons, de tous les domaines, telles professions et de loisirs, et foyers, et culture, et art, ou sciences, ou etc. Peut-être tous les domaines et tous les dons et que l'homme exploite pour qu'il puisse arriver au salut. Donc c'est ça la sanctification. Donc il faut faire une distinction parce que de tous ces efforts humains n'est pas une condition pour arriver au salut. C'est-à-dire que par de la bénédiction unilatérale et que pour ceux qui croient en le nom de Jésus-Christ, le salut est accordé. Donc seulement ici, et que l'auteur voulait parler, c'est que l'homme a besoin de la foi en Christ Jésus, et que Dieu envoie son Fils unique Jésus-Christ comme une bénédiction, et que l'homme doit agir spontanément pour qu'il puisse avoir la foi en Jésus-Christ, accepté. Et à ce moment-là, que le salut lui est accordé. Mais au niveau de sanctification, et aussi, par exemple, un brigand, par exemple, sur la croix, au dernier moment de sa vie, il peut être pardonné, il peut entrer dans le royaume de Dieu. Mais nous ne sommes pas dans le cas de brigands. Mais nous devons vivre dans un certain laps de temps sur la terre. Mais en tant que chrétiens, nous avons besoin de sanctifier de jour en jour pour que notre vie puisse glorifier Dieu et que notre vie soit de la gloire à Dieu. Et donc pour cette sanctification, d'une part, Dieu envoie le Saint-Esprit pour changer notre caractère. Et nous, en tant que chrétiens, nous avons cette responsabilité et devoir. Responsabilité et devoir, c'est un peu différent, mais on peut mélanger, on peut utiliser le même usage. Et donc, nous avons responsabilité, nous avons le devoir d'exploiter tous nos dons et toutes les choses que Dieu nous a accordées, et pour que nous soyons de plus en plus de saints et glorieux. Que c'est dans le sens que la persévérance des saints, et que souvent les théologiens parlent de persévérance des saints, c'est que Dieu nous protège et nous rend saints, etc. Mais de notre part, et que l'homme doit persévérer dans la foi. Et pour que sa vie soit agréable à Dieu, pour que sa vie soit gloire à Dieu, et pendant le laps de temps sur la terre qu'il doit vivre. Donc,
il y a dans la Bible, hein, il y a le christianisme est la religion de l'alliance, on dit souvent, n'est-ce pas? Et nous devons lire la Bible du point de vue de l'alliance, hein, parce que Dieu fait descendre sa grâce et l'homme l'accepte. Hein? C'est ça, l'alliance. Après que Jésus est venu sur la terre, Dieu a noué et établi cette alliance, nouvelle alliance, alliance par grâce. Donc il y a deux alliances, alliance par acte et alliance par grâce. Hein? Donc alliance par acte est une alliance qui existait très court laps de temps avant la chute. C'est-à-dire que Dieu a noué cette alliance par acte avec Adam. C'est-à-dire que tu ne mangeras pas de l'arbre de connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'est dans l'alliance. L'alliance est assez sévère par rapport à l'alliance de la grâce, mais c'est une alliance de par acte qui existait avant la chute dans le jardin d'Éden. Et puis après la chute, cette alliance change. C'est une alliance par grâce qui sera accomplie par le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix. Et donc, pourquoi Dieu a fait une alliance par acte avec Adam? Parce que Adam n'a pas besoin de grâce. Et parce que Dieu a donné à Adam toute la possibilité, tu pourras manger tous les arbres de connaissance du bien et du mal, sauf ceci-là. Hein? Mais ce n'est pas très grave. Hein? Mais Dieu a accordé toutes choses possibles pour maintenir de cette relation avec Dieu en obéissant, etc. etc. Donc, Dieu a donné cette alliance, et par grâce. Mais en tant que pécheur, en tant que l'homme déchu, nous n'avons pas besoin, il est impossible d'avoir cette alliance par acte. Mais c'est-à-dire que l'homme a une grande incapacité de s'en sortir et d'observer et d'obéir dans l'état actuel, n'est-ce pas? Donc, l'homme actuel, dans le monde déchu, n'a pas besoin d'alliance par acte. Il ne sera pas possible de le maintenir. Mais maintenant, c'est d'alliance par grâce. C'est-à-dire qu'il vient par Jésus-Christ. Donc, dans l'alliance par grâce que nous vivons actuellement, et que Dieu est suprême, Dieu prend l'initiative, Dieu maintient sa suprématie, mais de notre côté, l'homme doit assumer de la responsabilité et le devoir, et comme ça. C'est une alliance. C'est une alliance. Voilà. Donc c'est on peut dire que cette alliance par grâce est inconditionnelle, c'est-à-dire indépendamment de sa capacité, inconditionnelle, parce qu'il est incapable. Donc indépendamment de la capacité, c'est inconditionnel. Dieu accorde cette grâce. Cependant, il demande, il exige en quelque chose de remplir certaines conditions. Et l'homme est une condition à remplir, mais l'homme peut le remplir de cette condition encore
par le pouvoir que Dieu donne. Hein. Et, donc, c'est pour ça qu'on appelle la grâce. Hein. Et donc, d'une part, la grâce, et d'autre part, le devoir. Hein. Et ils vont de pair. Dernière réflexion que je pourrais vous inviter à réfléchir, c'est que la doctrine sur l'image de Dieu, je pense que nous aurons un peu l'occasion de réfléchir encore de plus et après, la doctrine sur l'image de Dieu. Dieu a créé l'homme à son image, n'est-ce pas? Et donc l'image de Dieu. Donc la chute a fait perdre à l'homme de cette image. Et, parce qu'au début, c'était dans la situation d'obéissance, même s'il est dégénéré, mais il se situe maintenant à la position de totale désobéissance. Donc, l'homme a perdu complètement de l'image de Dieu. Mais Dieu ne peut pas rester dans ces situations en tant que créature. Hein? Entre guillemets, Dieu a en quelque sorte le devoir de le restaurer. Donc c'est la raison pour laquelle Dieu envoie son Fils unique. Hein, et Dieu intervient un peu de façon unilatérale, entre guillemets, pour restaurer de cette image. Donc conduire à sa ressemblance encore à travers l'amour, la fidélité, etc. Donc, Dieu le rend de nouveau ressemblant à lui-même, et avec un peu de son devoir, quoi, hein, comme ça, en tant que créateur. Mais ils interviennent sans cesse dans le cœur, dans la pensée, dans le rêve peut-être aussi, et que pour que l'homme puisse avoir ce désir, cette intention de se sanctifier. Hein, comme ça, et qu'en cherchant Dieu, avec l'amour, hein, et aussi en aimant les autres, hein, etc. Ben, toutes ces choses, bien sûr que nous avons l'intention de l'aimer les prochains, mais aussi Dieu intervient en sans cesse par le via le Saint-Esprit pour que l'homme puisse avoir et continuellement ce désir, cet instinct d'aimer Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu veut. Hein? Parce que Dieu veut. Dieu veut restaurer. Et de cette image qui a été dégénérée complètement. Donc c'est sans cesse Dieu intervient. C'est pour ça que c'est la grâce. Hein? Je ne veux pas prétendre que j'ai aujourd'hui des bienfaits et je mérite de récompense, etc., parce que j'ai aimé mes prochains, etc. C'est que Dieu a intervenu dans mon cœur pour que je puisse avoir ce désir d'aimer, hein, à travers pitié ou miséricorde, etc., peu importe, et que Dieu sans cesse travaille dans notre intérieur. C'est ça. Donc Dieu a une certaine obligation, je dirais, envers l'homme en tant que créature, hein, dont le rôle est la restauration de cette image dégénérée. Hein. Mais de l'autre part, et de l'autre côté, l'homme a ce devoir d'y faire part. Hein. Si l'homme refuse, aujourd'hui, et que Dieu me pousse à aller vers cette personne pour réconcilier avec... Non. C'est une négligence de sa responsabilité, hein, parce que Dieu le pousse derrière, je ne veux pas. Donc l'homme a un certain ce devoir d'y faire part de cet instinct divin, de sanctifier l'homme, restaurer l'image, etc. Comme ça. Hein? Donc, c'est ça, Paul, hein, Éphésiens 5, hein, n'est-ce pas? Soyez donc les imitateurs de Dieu. Hein? Paul exhorte, hein, sans cesse. Hein? Donc, c'est une volonté chrétienne en tant que personne, hein, qui a été soulignée par l'apôtre Paul. Hein? Nous avons aussi beaucoup de bienfaits de Dieu, hein, chaque jour, chaque moment. Hein? Mais nous devons être en quelque sorte, entre guillemets, à la hauteur de cette bienfait, cette attente de Dieu. Alors, notre image dégénérée commence à se restaurer, selon la volonté divine, bien sûr. Hein? Donc, souvenons-nous que ce mystère
très profond, central du christianisme. L'homme, qu'est-ce que l'homme? L'anthropologie humaine, l'anthropologie chrétienne, pardon, et l'homme est à la fois créé et personne. Donc l'homme est une personne créée. Et deux aspects très importants. Donc nous devons un peu avoir un certain équilibrage entre les deux, comme ça, parce que dans l'histoire du christianisme, ou protestantisme, il y a une certaine tendance de s'incliner vers un côté plutôt que l'autre. Par exemple, une orthodoxie de réforme, on peut dire un peu réformiste, mais en tout cas, c'est une orthodoxie de réforme, on peut pas dire un peu le calvinisme, et c'est que il s'appuie un peu de façon exagérée ou prépondérant, et que sur l'aspect que l'homme est un être créé, dépend complètement de la souveraineté de Dieu, et en réduisant au maximum une certaine volonté humaine. Et tandis que ce qu'on appelle l'arminisme, et c'est que plutôt que de cette dépendance totale, plutôt il fait ressortir de cet aspect de libre arbitre, de liberté de choix, etc., et que de responsabilité humaine, et important, etc. Donc, dans le synode d'Autun, c'est ça, d'Utrecht, du XVIIe siècle, et aux Pays-Bas, parce que c'est vraiment très problématique à l'époque. Donc il y a deux croyances qui se heurtent l'un à l'autre. Et finalement, le deuxième a été considéré comme hérétique. Donc beaucoup de gens ont été expulsés, etc. Quoique, une dizaine d'années, et qu'il était encore de rétabli. En tout cas, ces deux tendances existent toujours jusqu'à aujourd'hui. Par exemple, vous connaissez très bien de John Wesley, que méthodiste, et qu'il était plutôt basé sur l'albinisme. L'albinisme plutôt que l'orthodoxie calviniste, etc. Donc il y a deux côtés sont très importants. Deux côtés très importants, comme je vous ai expliqué, très importants pour interpréter ce phénomène de chute, l'événement de chute. Et puis, en ce qui concerne la restauration de l'image, et par le salut par Christ, aussi que ces deux aspects sont très importants. Il ne faut pas négliger les deux. Il faut garder un certain équilibrage de ces aspects. L'homme est à la fois un être créé, à la fois c'est personnel, qui peut exercer sa liberté. Donc, je pense que ces deux aspects sont très importants. Donc, pour comprendre, pour connaître de l'homme, qu'est-ce que l'homme vraiment, du point de vue de Dieu. Donc, je souhaite que cette conception de l'homme, anthropologie chrétienne, soit bien ancrée dans vos cœurs et de continuer de persévérer et de la sanctification. Je crois que tous ont expérimenté la nouvelle naissance et par le Saint-Esprit et par la foi. Mais il reste encore le chemin et apprendre de sanctification, persévérance des saints, etc. Et que pour que notre vie soit sujet de gloire pour Dieu. Je vais prier. Seigneur, merci. Excusez-moi, vous avez une question. Je vais prier parce que vous n'avez pas. Seigneur, merci. Aujourd'hui, nous avons appris que l'anthropologie chrétienne, il est très important que connaître qui est
qui est l'homme. Qu'est-ce que l'homme? Et que, avant que nous connaissions Dieu et personnellement. Seigneur, surtout, nous avons appris que l'homme est une créature de Dieu, dépendant de Dieu, mais cependant, tu as disposé de la liberté de choix pour que l'homme soit libre et aussi un être heureux qui dispose de la liberté. Seigneur, et que tu nous aides à cette conception, à cette anthropologie chrétienne et au fond de notre être, et que nous puissions aussi vivre selon toi et dans la sanctification pour ta gloire et aussi de corriger certaines fausses conceptions de ce monde et en ce qui concerne l'homme. Seigneur, merci beaucoup. J'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Heureux dimanche encore.